Bonjour à tous, je suis vraiment contente d'être là avec vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, la thématique, c'est remerciement et célébration. Alors qu'on est dans ce temps de jeûne et prière, quand je réfléchissais à cette thématique-là, j'ai beaucoup pensé au livre de Esdras pour remettre un peu dans le contexte. Il y a un édit du roi de Cyrus alors que le peuple d'Israël a été exilé. Dieu l'a établi pour pouvoir rebâtir la maison de Dieu. Donc il demande à tous les Juifs de pouvoir retourner à Jérusalem pour pouvoir bâtir le temple. Et ce qui est magnifique dans Esdras, c'est que malgré les péripéties qu'il y a pu avoir, dès le début de la reconstruction jusqu'à la fin, c'est entouré de fêtes et de célébrations. Pour faire une petite liste, dès le chapitre 3, versets 3 et 4, il y a déjà le rétablissement de l'autel des sacrifices, il y a les holocaustes et les offrandes volontaires qui sont rétablis. Au verset 4, on voit la fête des huttes qui est rétablie. Donc chapitre 3, versets 10 et 11, il y a la louange pendant la construction, les fondations du temple. Un peu plus loin, au chapitre 6, verset 16, il y a la dédicace du temple qui se fait à nouveau dans la joie, avec des sacrifices, de remerciements, de louange à Dieu. Au verset 22, il y a la fête des pains sans levain. Et au verset 19, il y a la Pâque. C'est vraiment un moment de joie et de célébration, de festivité. Et ce projet a mis le peuple dans une unité incroyable et les pousse à être dans la joie et à remercier Dieu et à se sanctifier dans tout ça. Et pour ce passage-là, je voulais lire en particulier le chapitre 3 au verset 10 à 13. Si vous avez vos Bibles, je vous propose de l'ouvrir directement. Alors, on y lit. Lorsque les ouvriers posèrent les fondations du temple de l'Éternel, ont mis en place les sacrificateurs, revêtus de leurs habits de cérémonie, avec des trompettes, et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin de louer l'Éternel d'après les indications de David, roi d'Israël. Il faisait les réponses en louant et célébrant l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa bienveillance pour Israël dura toujours. Et tout le peuple fit retentir une grande clameur en louant l'Éternel, parce qu'on posait les fondations de la maison de l'Éternel. Donc on voit vraiment un temps de réjouissance autour de ça et j'aimerais qu'on puisse en cette fin de jeûne et prière pouvoir célébrer ce qui se passe dans notre Église de la même manière que le peuple célébrait la construction du temple. C'est tellement des projets magnifiques, une bénédiction incroyable et une nouvelle ère dans laquelle on entre. On va pouvoir voir Dieu agir de manière encore plus belle et grande, des enfants, des parents, des personnes âgées, tout type de personnes, être rencontrées, renouvelées par Dieu, avec toute cette nouvelle structure d'église qui prend place et tous les services qu'on va pouvoir mettre en place pour notre prochain, par amour pour notre prochain. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce passage-là, au verset 12, il est aussi dit « Mais beaucoup parmi les sacrificateurs, les Lévites et les chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison de Dieu, le temple, pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondations de cette maison. Beaucoup d'autres poussaient à haute voix une clameur de joie, en sorte que le peuple ne pouvait discerner le bruit de la clameur de joie avec le bruit des pleurs, car le peuple faisait retentir une grande clameur dont les bruits s'entendaient de très loin. » Donc là, on voit qu'en même temps, ceux qui ont connu la période d'avant avec le premier temple, et effectivement, le temple de Salomon, il était extraordinaire, il était magnifique dans son architecture, il était glorieux. Et on voit du coup qu'il y a un peu cette scission entre le peuple. Et je voudrais juste rappeler à peut-être ceux qui ont encore un petit peu des appréhensions par rapport à ce nouveau bâtiment, à ces constructions, ceux qui ont connu Solferino, les déménagements, les batailles, les victoires d'avant, de se réjouir de ce qui va arriver dans le futur et ce qui arrive déjà maintenant, parce que c'est exceptionnel ce qu'on vit et qu'on puisse vraiment à prendre des temps d'adoration, de remerciement avec Dieu pour tout ce qui se passe dans notre Église et qu'on puisse vraiment mettre notre cœur à cœur avec Dieu dans tous ces moments-là. Et ce qui est encore plus beau, on le lit dans Agé 2 au verset 9, c'est Agé
Zacharie, Esdras, ils vivaient dans la même période, ils encourageaient le peuple dans la construction du temple de Dieu. Et au verset 9, il y a cette parole de Dieu qui dit: «La gloire de cette deuxième maison sera plus grande que la première, dit l'Éternel. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix.» Et effectivement, on voit que c'est ce qui se passe, parce que pourquoi elle est plus glorieuse? Parce qu'il y a le Messie, le Fils de Dieu, qui va entrer dans cette deuxième maison de Dieu des années plus tard. Et c'est lui qui accorde la paix à chacun d'entre nous. Et qu'on puisse garder cette image dans nos têtes pour notre église AELM, parce qu'il y a tellement de gens qui vont être rencontrés par Dieu, des personnes qui ne le connaissent pas encore, et comme je disais, autant des enfants que des personnes âgées, des parents, peu importe l'âge. Il y a tellement de monde qui vont avoir des rendez-vous avec Dieu dans ce lieu grâce à chacun d'entre nous, qui pourront amener des amis, des voisins qui ne connaissent pas encore Dieu. Et c'est vraiment une réjouissance. Et je voulais aussi parler d'une manière un peu plus personnelle. Nous sommes aussi les temples de Dieu, et il y a des personnes en ce moment qui vivent des batailles à l'intérieur d'eux dans leur vie, et qui sont en train de vivre des reconstructions. Que vraiment, dans ces moments où parfois c'est difficile, parfois il y a des larmes, des soupirs, des doutes, des questionnements, de vraiment reprendre courage, et à l'image de ce qui se passe dans Esdras, que dans chaque instant, chaque étape, chaque bataille, qu'on puisse juste s'arrêter et louer Dieu. Comme on le voit dans Esdras, où les fêtes ont été restaurées, les temps de louange ont été mis à chaque moment, chaque étape de la construction du temple, et qu'on se rappelle de prendre une pause et de ne pas laisser les craintes nous envahir, mais de juste les déposer aux pieds de Jésus, parce que il nous attend, et il est tellement heureux de ce qui se passe, même quand c'est parfois difficile dans les batailles, dans les combats, parce qu'il est au contrôle, il ne nous lâche pas la main, et il connaît exactement les choses qui vont arriver. Il nous attend simplement dans la louange. Et en plus de ça, alors qu'à un moment donné, il y avait le peuple qui était partagé entre les réjouissances et entre les pleurs de ce qu'on a connu auparavant, au final, au moment de la dédicace, le peuple entier était uni et se réjouissait, était débordant de joie par rapport à ce que Dieu était en train de faire. Et je veux simplement vous inviter, en cette fin de jeûne et prière, de prendre un temps de louange et d'adoration, de juste célébrer Dieu pour ce qu'il fait dans notre Église, pour ce qu'il fait dans nos vies, et de juste le louer et le remercier pour tout ça. Alors, je vous laisse sur ça. Prenez un beau moment avec Dieu.